Bonjour à tous, aujourd'hui dans le MAC je reçois Nathalie Perret, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du collectif Bernay Zéro Déchet et Dorine Lepêcheur, bonjour. Bonjour. Vous êtes adhérente à National Zero Waste France. Nous allons aborder 4 thématiques autour des déchets, les principales objections habituelles, la mise en œuvre de la redevance incitative, le quotidien zéro déchet et l'accompagnement. Mais d'abord un mot sur l'attractivité, l'activité du collectif sur le territoire. Alors, on est une jeune association, enfin c'est pas une association, c'est un collectif. On a commencé à se réunir en août dernier. On essaie de se voir régulièrement et de mettre en place des petites initiatives déjà entre nous pour réduire nos déchets. On a été un petit peu empêchés de se réunir à cause du Covid, donc là on reprend tranquillement. Mais le but c'est de s'inscrire dans les initiatives de réduction des déchets au niveau national et au niveau individuel. Justement, il y a eu une initiative menée depuis 10 mois maintenant sur la surconsommation. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors vous parlez au niveau local, on a essayé de faire en sorte de promouvoir, alors l'essentiel, vraiment la base du zéro déchet, c'est d'éviter les emballages, donc c'est le vrac, puisque les emballages c'est ce qui représente le plus gros volume de déchets. Donc on est parti sur l'idée d'acheter plus en vrac, essayer individuellement de le faire, et puis de faire des commandes groupées. Alors c'est toujours un projet parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais pour éviter les emballages, de faire des commandes groupées par exemple de farine ou de légumineuses, et de se répartir ensuite en fonction des besoins. Pour vous, Dorine Lepêcheur, pourquoi est-ce que vous êtes investie dans ce collectif ? Moi, j'avais l'envie, au niveau individuel, d'essayer de faire avancer un peu les choses. Et puis, c'est en se frottant un petit peu à la pratique qu'on se rend compte des difficultés, qui ne sont pas des moindres, effectivement. Ça demande à changer ses habitudes. Et puis, ça demande un petit peu d'organisation, ce qui est le plus difficile pour moi, je dois l'admettre. Voilà, donc il faut prévoir, pour pas acheter des choses déjà emballées, il faut prévoir ses petits pots, ses petits sachets, etc. Et il ne faut pas se dire au dernier moment, ah tiens, j'ai des courses à faire. Ou alors, si on fonctionne comme ça, il faut se dire qu'on a toujours dans le sac de quoi faire des courses en vrac. Voilà, mon désir à moi, c'était vraiment de participer à cette cause-là et de voir dans quelle mesure on pouvait rencontrer des difficultés pour aider aussi les autres à mettre le pied à l'étrier aussi. Alors on va y venir sur ces difficultés mais aussi les solutions, puisque j'imagine qu'il y a des solutions. Quelles sont les principales objections habituelles, ce principe qui consiste à dire moi je ne peux pas parce que telle chose ? On peut pas parce qu'on a des habitudes qui sont bien ancrées dans notre éducation, la façon dont on a été élevé. Si depuis toujours on fait ses courses au supermarché, c'est sûr que c'est difficile de se fournir complètement en vrac, par exemple pour l'alimentaire. Alors que dans des boutiques bio ou quand on fait son marché, évidemment, on vient avec ses petits emballages, avec ses petites boîtes, ses sachets, et puis on remplit et on fait zéro déchet. En rentrant à la maison, on ramène que ce qu'on a emporté comme emballage. Donc c'est des habitudes. Après, il y a d'autres objections comme les gens qui n'imaginent pas acheter des choses d'occasion. Alors par exemple, là, mon défi rien de neuf. L'association Zero Waste France promouvoit forcément l'achat d'occasion, notamment sur les vêtements, qui sont une aberration. La confection textile mondiale, c'est dans les pays pauvres, c'est dans des situations sociales et écologiques abominables. Donc il y a suffisamment de vêtements en France à acheter d'occasion, même maintenant dans des endroits sympas, pour pas acheter neuf. Voilà, donc ça c'est le vrac et l'achat d'occasion, c'est vraiment les piliers. Alors un mot sur le geste de tri, justement, vous aviez un exemple à nous donner sur les mouchoirs en papier. Ouais, en effet. Donc j'ai beaucoup de mal à me passer de mes mouchoirs en papier. Je me suis fait mettre un petit coup de pied au derrière par Nathalie, qui m'a offert un mouchoir en tissu en me disant tiens Dorine, tu vas t'y mettre. Donc mon prochain challenge, c'est de récupérer un vieux drap et de me faire des mouchoirs en tissu. Effectivement, j'ai un petit peu de mal avec le fait de laver les mouchoirs en tissu. J'ai lavé les couches lavables de ma fille, mais je suis pas capable de mettre les mains dans un mouchoir, c'est comme ça. Mais je vais surpasser cette petite phobie et je vais laver mes mouchoirs en tissu. Merci Nathalie. Mais donc il y a beaucoup de petits gestes à faire. Il y a aussi, c'est le deuxième point, la redevance incitative. C'est un mode de financement de la collecte et du traitement des déchets ménagers qui repose sur le volume des déchets traités. Concrètement, plus le volume de déchets augmente, plus la taxe augmente, et inversement, plus le volume de déchets diminue, plus la taxe diminue. Comment mettre en place cette redevance ?
Alors, ça prendrait 3 heures à tout expliquer. Je vais essayer de faire simple. C'est en cours. Le principe de la tarification incitative est déjà acté, d'abord parce que les collectivités n'ont pas le choix. Pour des raisons techniques et financières, la TGAP, la taxe sur les activités polluantes, augmente tellement que de toute façon, il faut en revenir à quelque chose de rationnel et que chacun paie ses déchets. La situation aujourd'hui, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire que l'eau, vous imaginez pas, vous faire attention et puis que votre voisin remplisse sa piscine tous les jours, arrose des palmiers et puis que les enfants jouent avec les tuyaux d'eau et que vous payez la même chose. Et ben, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les déchets, c'est-à-dire tout le monde paie la même chose alors qu'il y en a qui font attention et il y en a qui font déborder leurs poubelles. Donc la redevance incitative, c'est fait pour que chacun paye en fonction de sa consommation de traitement, de collecte des déchets. Ça va se mettre en place, donc je vous ai dit, pour des raisons financières. Il y aura une partie fixe, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y aura des solutions pour réduire ces poubelles par les collectivités, mais aussi des initiatives individuelles qu'il vaut mieux mettre en place tout de suite parce que comme ça sera moins douloureux pour passer à autre chose comme le compostage ou faire attention à ses achats. Voilà. Plus on fait attention en amont, moins la différence de ce qu'on aura à payer sur nos poubelles sera douloureuse. Et puis ça va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça devra se faire et c'est logique. On fait attention à l'eau, on fait attention à l'électricité, il faut faire attention à ses déchets. Oui, il y a quelques points gris encore. La mise en place de la redevance incitative possède quelques freins, comme la crainte d'une augmentation des déchets sauvages laissés par les personnes cherchant à baisser justement le montant de leur redevance. Quel est votre avis sur ce point ? Alors, mon avis, il est objectif, c'est-à-dire qu'on ne sera pas la première collectivité à passer à la tarification incitative, il y en a eu plein d'autres, on n'est même pas très en avance. Et l'expérience montre que c'est pas inexistant, mais c'est sur une durée très courte. C'est-à-dire qu'il y a quelques incivilités sur 6 mois, 1 an, quand on passe à la redevance incitative, parce que les gens peuvent ne pas être préparés ou être mauvais citoyens et mettre dans la poubelle des autres ou dans la forêt. Mais ça disparaît assez rapidement parce que en fait ça vaut pas forcément le coup et puis il y a aussi des choses qui se mettent en place, il y a des endroits où il y a des brigades vertes donc on se fait rattraper par la loi si on fait ça et puis simplement s'il y a des possibilités qui se mettent en place comme du compostage collectif ou de la collecte de biodéchets, il n'y a pas besoin de faire ça, la poubelle est réduite toute seule quoi. Aujourd'hui, un individu produit en moyenne plus de 390 kg de déchets par an, dont plus de 60% des déchets ménagers. Un quotidien avec 0 déchet, c'est ambitieux. Il s'agit d'accumuler un grand nombre de principes pour réduire son nombre de déchets. Quels gestes pouvons-nous réaliser ? C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Le premier, c'est d'acheter un maximum en vrac. Le deuxième, ça peut être aussi de façon plus collective, si on peut mettre en place au niveau des collectivités peut-être aussi les circuits courts. Est-ce que les circuits courts le circuit court, oui forcément, puisque là on achète en vrac et puis la mise en place de compost collectif, ça peut être pas mal, de quoi récupérer les vieux vêtements, parce que là on n'a plus ça, nos bennes ont disparu alors que c'était aussi une façon de faire recycler ces vêtements. Tous ces gestes-là. Un peu de militantisme aussi. Oui, du militant. Mais le fait de faire est en soi militant. Et après, effectivement, le militantisme consiste à répandre la parole, à dire que oui, c'est faisable et qu'on compte sur tout le monde pour que ça se réalise, quoi. Et vous pensez que là, nous sommes dans une période où il est important justement d'aller militer pour ça, faire passer le message ? Ah oui, je crois même que c'est urgent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrête de piller la planète pour des choses qui ne sont pas indispensables. Et c'est pas dans 30 ans, c'est maintenant qu'il faut le faire. Pour les gros producteurs de déchets organiques, c'est-à-dire les professionnels de la restauration collective ou les supermarchés, le tri des biodéchets est devenu obligatoire depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 février 2020. En France, 25 millions de bouteilles en plastique sont jetées à la poubelle chaque jour. Seuls 49% d'entre elles seraient recyclées. Réaliser tous ces gestes au quotidien, c'est un rythme à prendre. Comment pouvez-vous accompagner ceux qui s'investissent justement ? Alors nous, on est un tout petit collectif, on n'a pas l'ambition d'accompagner tout le monde, juste de donner un peu le bon exemple. Après, effectivement, on peut agir à tous les niveaux, c'est-à-dire que individuellement, c'est ce qu'on fait, un petit collectif. Après, il faut aussi s'adresser aux entreprises, il faut pousser à l'économie circulaire, à l'éco-conception, Vous avez vu le bateau là qui s'est échoué au Sri Lanka, qui a déversé des milliers de tonnes de billes plastiques d'emballage sur une plage. Donc c'est la deuxième fois en 3
3 ans, je crois. Donc voilà, l'emballage, c'est vraiment ce qu'il faut arriver à supprimer. Il faut arriver à le rendre inoffensif. Voilà, parce que les industriels ont des arguments. Hein. L'emballage a des bons côtés pour le transport, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on achète les choses à l'autre bout du monde. Merci à vous, Nathalie Perret et Dorine Lepêcheur, d'avoir participé au MAG. Merci. Sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.